الحمد لله. الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وسبب الموصل إلى الجنة وريادة للنفوس مطمئنة، وأرشدنا إلى طريق لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعد للمتقين جنة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل الصوم الجنة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله تعالى في هذا الموسم الكريم واشكروه وعرفوا نعمة الله عليكم بمواسم الخيرات التي تتكرر عليكم كل عام ليتكرر بها عليكم من الله فضل. عباد الله، هذه الدنيا تستعد لاستقبال شهر الكريم حبيب إلى النفوس المؤمنين. ها هما الليل ونهار يتسابقان إيذاء وبمقدم هذا الشهر العظيم. ها هي قلوب المؤمنين يملأ فرح وسرور باستقبال هذا مواسم جليل من مواسم دعاء ورحمة وعتق من النيران. إنه شهر رمضان، شهر الهدى والفرقان، شهر الذكر والتراويح، شهر صدقات وصيام رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر البر والإحسان، شهر تلاوة القرآن وإطعام الطعام، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، شهر من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر جعل الله فيها رحمة لقلوب المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait d'entre les jeunes un moyen ou un bouclier contre l'enfer et un but pour arriver au paradis. C'est un sport pour les âmes tranquilles et apaisées qui nous avons guidés sur la voie. Ne sont pas égaux les habitants de l'enfer et les habitants du paradis. Les habitants du paradis sont toujours les gagnants. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité ni d'adoration excepté Allah, lui qui a fait d'entre les jeunes un moyen d'atteindre le paradis et a promis donc pour les pieux le paradis. Je témoigne également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé, lui qui a dit le jeûne était un bouclier. Nous prions Allah qui lui accorde la salutation et la paix, de bénédiction, et que cela atteigne sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la direction. Frères dans la foi, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah quand il va être craint, car dans quelques jours, frères en islam, nous allons accueillir une période, une saison glorieuse, une saison aimable et honorable. Remerciez Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait qui ne cesse de faire rappeler ou répéter sur nous pour afin que ce bienfait soit en permanence sur cette traite du cœur. Frère dans la foi, le monde s'apprête à accueillir le Ramadan et dire
propre donc tout ce qui est dans sa créature pour notre honorable et aimé par les âmes pures des croyants. Frères dans la foi, le jour et la nuit sont en train de concurrer entre eux pour l'arrivée, n'est-ce pas, de ces grands mois. Le cœur des croyants, rempli de joie et de bonheur, de plaisir, pour l'arrivée donc de cette période de Ramadan, une période magnifique, sublime, une période d'obéissance, une période de clémence et une période où Allah subhanahu wa ta'ala a franchi donc beaucoup des âmes du feu de l'enfer. C'est le mois de Ramadan, frère Islam. C'est le mois de la piété, c'est le mois de la guidance, c'est le mois de discernement, le mois de l'appel et des prières, le mois de beaucoup de sadaka, le mois du jeûne également, frère Islam. C'est un mois au cours duquel le Coran fut révélé, le mois de bonté et de bienfaisance, le mois de la lecture du Coran et de donner à manger aux hommes, le mois dans le premier ou le premier des quatre et dans la miséricorde, le second des quatre et le pardon, et le troisième et des quatre et l'affranchissement du fait de l'enfer. Frère dans la foi, celui donc qui va gêner le mois de Ramadan avec foi et espérance, il aura la récompense où verra ses péchés pardonnés. Et celui qui va prier dans ce mois avec foi et espoir verra donc ses péchés passer pardonnés qu'Allah nous accorde. Sois donc la bienvenue au mois de Ramadan. Allah dit, oh, vous qui avez cru, le mois de Ramadan, le jeûne, vous êtes prescrit comme cela l'a été avant, n'est-ce pas, ceux qui étaient avant vous. Frère dans la foi, le jeûne du mois de Ramadan n'est pas un nouveau jeûne, c'est le jeûne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours prescrit à ceux d'avant. Toutes les communautés ont jeûné. Leur façon de jeûner est un peu différente. Mais pour nous, nous avons le mois de Ramadan. Ce mois jamais prescrit à aucune communauté. Mais la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ce privilège d'être donc ou d'avoir cette prescription où Allah subhanahu wa ta'ala est des âmes affranchis d'autres du feu de l'enfer. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi eux. Comment faire, frère l'islam, pour accueillir en toute sérénité, en tout espoir, avec âme pure et apaiser le mois de Ramadan? C'est la question que chacun de nous devrait se poser. À l'entrée ou après quelques jours seulement de ce mois, qu'est-ce qu'il faut faire dès l'instant pour donc accueillir le mois de Ramadan dans la tranquillité? Vous savez, chers frères d'Islam, que chacun de nous, lorsqu'on attend un hôte honorable, les préparatifs est souvent à la qualité et à la dimension de cet hôte. On ne peut pas préparer l'arrivée d'un chef de quartier comme prépare l'arrivée d'un sous-préfet ou du préfet ou du gouverneur. Tous à leur grade ont des préparatifs très différents, frères l'islam. Et le mois de Ramadan est le maître de moi. Il est le chef de moi. Il est le mois qu'Allah a choisi pour la communauté. Il est le mois aimé parmi les 12 mois de l'année. Raison pour laquelle les préparatifs doivent être à la taille de ce mois. Si nous lui donnons et on fait donc un bon préparatif, ce mois nous vendrons donc devant Allah et nous serons donc parmi les serviteurs les plus privilégiés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si l'attente pour les préparatifs n'est pas à la dimension de ce mois, on sera donc puni par Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle, chers frères d'Islam, je vous en conseille d'être attentifs et de prendre de nous quelques points qu'il faut à partir de l'instant avoir pour bien accueillir ce mois de Ramadan et être sûr qu'on sera donc parmi ceux qui vont bénéficier de tous les privilèges que vient avec donc dans ce mois de Ramadan. La première chose qu'on doit faire, c'est tatihir batina, وهي تطهير النفس من آثار الذنوب والمعاصي وذلك بتوبة النصيحة من كل ذنب ومعاصي. Il s'agit ici, chers frères d'Islam, de la pureté interne, purifier donc son âme des conséquences des péchés et des transgressions. Il faut qu'on se débarrasse des péchés que nous avons
Au bout de 11 mois emmagasinés dans le dame, l'âme a péché, l'âme a transgressé la loi qui s'est pendant souvent de Bouddha. Il faut donc que cela se fasse avec un repenti sincère. Et le repenti tel que vous connaissez demande, n'est-ce pas, qu'on reconnaît d'abord l'acte qu'on a posé, qu'on regrette pourquoi l'acte a été posé et qu'on prenne la ferme décision de ne plus retourner dans l'acte et on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala à travers les istighfar. Voilà donc la première action que nous devons mener. Si cet acte est entre toi et ton frère, tu dois te diriger vers lui directement pour reconnaître les méfaits que tu as fait, les torts que tu as posés à ton frère. Tu regrettes pourquoi tu l'as fait et tu lui demandes pardon. Imaginons un peu celui qui a insulté son frère. Il doit dire à son frère, moi je t'ai insulté. Je regrette pourquoi je l'ai fait. Pardonne-moi pourquoi Allah nous pardonne. Tu ne dois pas te retourner chez toi. Dans un point de vue, commencer à faire l'istighfar autant de fois, 1000 fois, 2000 fois, pour prétendre, dire que tu as fait l'istighfar, jamais. Il faut aller donc vers ton frère. Si tu as pris ta chose, il faut remettre cette chose. Voilà ce qu'on appelle Tawbah de Nasoma. Et c'est là qu'on se passe pour essuyer l'âme. Parce que le Ramadan sera dans l'âme, il ne sera pas dans le corps. Le corps, bien sûr, il participe au Ramadan, mais l'endroit où on attend le Ramadan, c'est dans l'âme et dans le cœur. C'est pour cela qu'il faudrait en second lieu d'accueillir au calme de Akdar, Shirk et Wahazab, purifier donc maintenant son cœur du polythéisme, de l'envie, de l'acte, de rancœur, de rancune, ou riche, de tricherie, ou kibr, l'orgueil, ou l'infatuation ou l'aspiration excessive de soi, ou ria, de l'ostentation, ou soumara, et n'est-ce pas l'amour du prestige, des gens qui aiment se vanter, des gens qui aiment qu'on le loue, qu'on donne l'espoir des lois. Il faut purifier son cœur de tous ces actes. Et la purification, n'est-ce pas, de ce cœur, se fait donc avec l'éclat pour la certitude et la pureté. Il faut purifier ton cœur tout en étant sûr des actes que Allah t'a recommandé et reposer, n'est-ce pas, tel que Allah, n'est-ce pas, a prescrit. Tu dois aimer, n'est-ce pas, faire le bien à partir de l'instant. Mets-toi, n'est-ce pas, dans les actions de bien pour purifier donc ton cœur. Wahil, l'endurance. Wazidk, la vérité. Wadawadu et l'humilité. Voilà des choses qu'il faut donc pour utiliser, pour purifier, n'est-ce pas, son cœur. Rester parmi les vérités et poser les actes sincèrement et uniquement pour la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà donc la première chose qu'on doit faire. Purifier son âme. Nous savons déjà comment le faire avec donc un repenti sincère. Purifier son cœur en débarrassant donc son cœur des maladies du cœur, telles que nous avons déjà cité les rancœurs, les rancunes, l'humilité. Il faut que cela soit le remède, n'est-ce pas, de la purification du cœur des frères ensemble. La deuxième chose, pour la troisième, qu'on doit faire pour purifier son cœur et attendre le Ramadan, c'est les invocations. Priez que ce Ramadan nous arrive en vie et que nous soyons encore en vie. Beaucoup d'entre nous ont souhaité atteindre ce Ramadan, mais là où ils se retrouvent, ils se remettent dans les invocations. Ils se retrouvent dans les tombes. Ça pouvait être toi et moi, mon frère islam. Il faut voir autour de toi, dans ta famille. Depuis l'année passée jusqu'à l'entrée de ce Ramadan, nous avons géré l'année passée avec les hommes. Mais aujourd'hui, ils n'auront plus avoir ce privilège de gérer avec nous. Il faut donc qu'on prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse à ce que le nombre, le petit jour qui nous reste, qu'il nous permette, n'est-ce pas, d'atteindre ce jour pour gérer donc avec le Ramadan et avoir, n'est-ce pas, un plus dans les actes d'adoration que nous faisons. Les Sahaba, ils avaient l'habitude de prier Allah pour ce Ramadan. D'ailleurs, à la fin du Ramadan, il restait 6 mois. 6 mois en demandant à Allah d'accepter les jeûnes et les actes d'adoration qu'ils ont fait pendant le Ramadan. Et quand les 6 mois passaient, ils prenaient donc le 5 mois pour atteindre le Ramadan, pour prier Allah qu'il leur fasse atteindre le mois de Ramadan. Toi et moi aujourd'hui, dès qu'on a fini le Ramadan, on a fait avant le départ.
on fait que tous les attends les gens du paradis. Non, on va prier pour le reste des jours que nous avons devant nous, pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse donc arriver au mois, à la fin de ce mois et être parmi ceux qui vont gérer. C'est pour cela que la cinquième ou la quatrième chose consiste à faire l'invocation de la vision du poisson lunaire. Quand on va voir le poisson, l'invocation va s'accentuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire Allahu Akbar, Allahumma inna wa alayna bil amni wal iman wa salamati wal islam wa tawfiq lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbukallah. Voilà les invocations qu'on va dire lorsque tu vas voir donc ce poisson lunaire. Mais on va faire comment pour voir. Si on demande à partir d'ici jusqu'en bas, où est-ce que le poisson apparaît? Beaucoup de personnes ne savent pas. Alors, c'est un exercice pour tout le musulman. On n'a pas dit à quel mois l'imam de voir la nuit de vous informer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sous pour les royati ou en kilo les royati. Gênez quand vous avez vu. Et ici, on n'a pas pointé celui qui doit voir. Tout le monde devrait être à la recherche de la lune. Parce que quand tu vas le voir, tu vas invoquer Allah comme je viens de dire. Deux, tu vas informer ceux des musulmans qui sont pas de ceux qui n'ont pas de lune. Que le ramadan est effectivement et on doit gérer. Mais on est souvent très curieux de voir les musulmans qui s'embrouillent à l'entrée du mois de Ramadan. Ils ne savent même pas à quand nous sommes aujourd'hui. Et les discussions sont déjà prêtes. Certains ont acheté des téléphones pour les discussions de la vision de la lune. C'est tel qui a raison, tel autre n'a pas raison. C'est plutôt tel qu'on doit suivre et non l'autre. Ça, c'est l'affaire des musulmans. Pourquoi au XXIe siècle, avec tous les éclairages, un musulman devrait donc sombrer dans l'ignorance? Pourquoi le faire ça? Les gens ont des lunettes parce qu'ils ne voient plus loin. Ce n'est pas un problème. On met les lunettes, non? Personne ne sort à l'entrée lorsqu'il y a le soleil là, se mettre au soleil pour voir effectivement si son nombre correspond à l'heure de la prière fixée par le hadith. Tout le monde regarde la montre. Enlevez dans la montre. Chaque fois, il faut se mettre au soleil pour essayer de voir la distance de l'ombre pour dire effectivement il est l'heure de la prière. Donc je vous invite, frère à l'islam, à chercher la lune. Et la lune apparaît à cet endroit. Mais il faut un calcul pour savoir à quel degré la lune va se placer pour que tu puisses voir. Parce que la lune, lorsqu'elle apparaît, elle n'a que 30 à 45 minutes pour disparaître. Et l'heure d'apparition, c'est juste avant la prière de Maghrib. Si elle apparaît donc à l'heure de Maghrib, avant 19h, quelle lune sera vue à 23h? Dans quel pays et dans quelle partie du monde? Qui vous a dit que la lune apparaît à 23h? Ou à minuit, on va réveiller les gens pour leur dire on venait de voir la lune à Maga. On a vu la lune, n'est pas intéressé à quel endroit. Il faut que les musulmans soient éveillés. Restez éveillés, c'est votre adoration et vous serez questionné à propos de cette adoration. Ce n'est pas à l'imam qu'on va demander. Frère à l'islam, wallah, faites attention. Avant qu'on ne fasse la prière de Isha, on sait déjà qu'après Isha, l'imam va lancer la prière de Tarawih. Pourquoi? Parce que soit on a vu la lune, ou on va compléter le mois à 30. C'est pour cela que le prophète a dit Soumu li ruyati wa tiru li ruyati wansuku laha. Jeûnez comme vous l'avez vu et déjeunez comme vous l'avez vu. Faites les efforts dans sa recherche. Faites les efforts. Vous faites quel effort pour chercher la lune? On a fait quel effort? Vous faites les efforts? Mes frères à l'islam, il est temps que vous vous réveillez. La pollution atmosphérique, les péchés que le monde emmagasine empêchent l'œil nu de voir la lune. Mettez ça dans la tête. Lorsqu'on est plein de péchés, les choses d'Allah ne se voient plus facilement. Avec donc l'évolution technologique et industrielle, il y a donc l'atmosphère qui est polluée et empêche qu'avec l'œil nu qu'on puisse voir le poisson lunaire. D'où l'utilisation des instruments technologiques qui sont mis à notre disposition et que tous les oulémas sont d'accord pour l'utiliser.
Tel que tu utilises des lunettes pour voir ton proche, la même chose, on peut utiliser ces caméscopes pour voir donc la lune à plus de 400 mètres carrés. Mes frères et sœurs, soyons donc vigilants. Il ne faut pas qu'on se laisse tromper par les illusions. Je ne veux pas revenir sur toutes les paroles des Oulamans, sauf qu'ils considèrent celui qui refuse aujourd'hui qu'on peut utiliser les instruments de la fertilité comme un espace charlatan. Celui-là est un charlatan, il voit le but de l'islam. Donc, je veux seulement vous dire que la lune apparaît avant 19 heures. Et que la lune n'a que 30 à 45 minutes pour disparaître. Et qu'au-delà de 20 heures, personne ne va prétendre pour dire qu'on a vu la lune. Il faut qu'on inclue que ça dans la tête. Et nous sommes donc le mardi au 29e jour, au 29e Chaban. Ça veut dire le mardi dans la soirée, tout le musulman doit consulter le ciel. J'ai indiqué dans quoi il faut voir ces différents espoirs de l'apparition du soleil. À partir de cet instant, on doit être sûr de savoir si mercredi, on doit compléter à 30 ou bien on doit ne pas gêner mercredi. Je ne vous donne pas encore ce que prévoit l'analyse scientifique pour le jeûne. Ceux qui veulent, il y a une formation demain à l'immeuble de Béni. Ils peuvent donc venir s'instruire, apprendre comment on cherche la lune. À l'œil nu, il n'y a pas des appareils, il y a même à partir de 9 heures. C'est la science ouverte et l'essai c'est gratuit, mais dans les prochains jours ça sera payant et on verra comment le musulman vont faire. qu'Allah nous aide. La sixième chose qu'on doit faire, le frère en islam, dans l'attente du mois de Ramadan, c'est l'intention. Il faut à partir de maintenant avoir déjà l'intention sincère de gérer le Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui ne prend pas l'intention la nuit, c'est-à-dire avant de se coucher, le matin il n'aura pas de jeûne. Vous voyez donc l'intention ici du jeûne de Ramadan va donc en droit ligne avec la vision du croissant lunaire. Si tu te lèves donc à 5 heures à la prière de Sophie, on te dit qu'on a vu la lune, et tu te mets à jeûner, tu n'as pas de jeûne de ce jour-là. Mets ça dans la tête. Si c'est à la prière, ou au lieu de travail, on te dit qu'on a vu la lune et tout le monde, tu dis ok, comme je n'ai pas encore mangé, je jeûne, tu n'as pas de jeûne de jour-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu l'intention. Donc avant de dormir, il faut être sûr. Et ne laisse pas quelqu'un être sûr à ta place. Parce que l'intention se pouvoir. Le prophète dit tous les actes ne valent que selon les intentions et les récompenses l'acte partie en fonction de son intention. Donc, si tu n'as pas l'intention, tu n'auras pas de jeûne de ce jour-là. Tu seras donc tenir à jeûner et ne pas compter comment le jour de Ramadan. Parce que tu manges, tu seras considéré comme celui qui a mangé dans le mois de Ramadan. Donc tu vas jeûner gratuitement. Parce que cela n'est pas compté, parce que tu n'as pas l'intention. Et on ne peut pas récompenser l'acte qu'on n'a pas l'intention. Voilà donc ce qu'il faut faire encore le bas islam pour attendre le mois de Ramadan qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous attende. Qu'Allah fasse de nous ceux qui vont faire sa parole et les mettre en application. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا محمد والصلاة والسلام على سيد البشر سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Nous remercions Allah une fois de plus. Nous prions qu'Allah accorde la paix et la bénédiction sur le prophète et sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Frère à la foi, parmi les préparatifs du Ramadan, il y a l'évaluation du Ramadan. L'ancien Ramadan, tu dois l'évaluer. Parce que le Ramadan a plusieurs degrés, plusieurs niveaux. Et il faut qu'au fur et à mesure que tu t'avances dans les actes d'adoration, que tu essaies, n'est-ce pas, de te classer en degrés. Par rapport à ce que nous allons dire, parce que dans le mois de Ramadan, il y a 3 degrés de jeûne, ou 3 degrés de jeûneurs, ou 3 groupes de jeûneurs. En fonction de chaque groupe, correspond à un degré. Le premier degré du jeûne est ce qu'on appelle le somo commun. Un jeûne commun.
où tout le monde jeûne, et qui consiste à s'abstenir de manger, de boire, de faire de la poche charnelle depuis l'apparition de l'ombre jusqu'à la disparition du soleil. Ça, c'est un genre commun. Parce que les animaux jeûnent. Un animal peut jeûner depuis le matin jusqu'au soir. Donc, si tu as encore assez niveau de jeûne, c'est que tu devras différent de ton chien. Ou de ton chien qui a la raison. Pourquoi? Quels sont ceux-là qui sont encore au premier degré du jeûne? هم الذين يصومون عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. C'est ceux qui s'abstiennent des choses que nous avons citées. Seulement, ils se préoccupent de ce qui interdit le jeûne. C'est-à-dire, si je mange, est-ce que je vais déjeuner? Si je touche à ma femme, est-ce que je vais déjeuner? Si je fais, est-ce que je vais déjeuner? Mais, ils ne s'en passent pas. Ou ils ne prêtent pas attention à leur langue, à ce que la langue va dire. Ils peuvent dire tout, insulter. Vous allez les voir, ils insultent avec la main, ils insultent avec la bouche. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que ne pas manger, boire et toucher sa femme, c'est ça le jeûne. Non. Ils sont encore ceux-là qui sont dans la calomnie et la médisance, dans l'espionnage. Ils commettent toutes sortes de péchés que nous avons vus. Il peut aller consulter un devin. Il peut aller voir mal pour consulter son sort. Ceux-ci ne sont pas différents des animaux. Parce que l'animal peut gêner. Il faut qu'on dépasse cette étape de jeûne. Si de l'année passée tu as insulté en gênant, tu gênais n'est-ce pas en insultant, tu gênais en volant, tu peux gêner n'est-ce pas en faisant des actes déviés et interdits, il faut te dire que ce fois-ci, il faut que je monte en degré. Et ce deuxième degré, c'est son ressource. C'est le jeûne de l'élite. Les jeunes spéciales, les jeunes des personnes spéciales. Et ce sont des personnes qui jeûnent, qui fait gêner sa langue, fait gêner sa main, fait gêner n'est-ce pas son pied, ses oreilles, ses yeux, et empêche l'ensemble de son corps de tomber dans les interdits. Sa langue, quand ça ouvre, ça dit des belles mots, ou ça mentionne le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il est en train de lire le Coran. Lorsqu'il touche avec sa main, il touche que des choses permises. Il ne vole pas la chose de tout. Il ne va pas taper sur les gens. Non. Sa main va les guider toujours vers ce que Allah a ordonné. Son pied ne le portera pas sur les endroits interdits. Il ne va pas se retrouver dans les bancs à porter. Il ne se retrouvera pas devant, n'est-ce pas, les plaques de l'îlot. Il ne va pas se retrouver en train, n'est-ce pas, d'être assis autour d'une assemblée qui ne parle que des autres. Il va empêcher son pied de se retrouver dans des endroits interdits et ne pourra se retrouver avec son pied que dans les mosquées, dans les endroits où on fait des tafsirs, dans les endroits d'enseignement où il marche pour aller rendre visite à un frère ou à un malade. Voilà donc les jeunes qui seront spéciaux. Ses oreilles vont entendre que la parole d'Allah. Il ne va pas faire le malin en mettant les écouteurs alors qu'il est en train de suivre la musique. On fait le malin, non? Aujourd'hui, on joue sa musique, on ne nuit à personne parce qu'on a des écouteurs. Non, machallah. C'est bien, mais Allah écoute la musique plus que toi. Il faut empêcher donc tes oreilles à écouter la parole, comme la musique, qui est quoi? Le Coran de Satan. Si Satan est enchaîné et tu mets encore son Coran, qui est maintenant Satan? Parce que Satan sera enchaîné, non? D'ici le 29 au soir, Satan sera enchaîné. Tous, avec tout son équipe, il restera toi et moi. Alors, qui va donc te prescrire de mentir, de calomnier, d'insulter? C'est Satan? Non, ce n'est pas lui. Il faut comprendre, chacun sera sûr de savoir s'il est son propre Satan lui-même ou bien il y a un Satan qui le pousse parfois à commettre des actes de vie. Donc la défiance ne dépend que de toi. Et fais un effort, mon frère, en islam, pour t'épargner de tomber où? Dans la défiance.
Donc, tes oreilles doivent seulement écouter les Corans, les ascars et les paroles de Dieu dans les mosquées. Aller dans ces gens d'assises. L'œil, tu dois empêcher tes yeux de voir des choses interdites à la télé, dans les téléphones, dans la rue. C'est pour cela qu'on a prescrit aux musulmans, homme comme femme, de baisser son regard dans l'image. Le musulman ne marche pas comme ça dans la rue. Il marche comme ça, regard baissé. Pour ne pas voir, surtout dans notre ville comme voilà, où toutes les femmes marchent nues. Toutes les femmes marchent nues. Si à l'époque des Sahaba, on parlait de la femme qui marche nue, seulement quand elle a laissé la tête découverte. La tête seulement, on dit qu'elle est nue. Alors combien de fois où les habits de l'enfant, d'autres frères et sœurs sont à 2 cm. Non, mes frères, l'islam, préserve-toi et baisse au moins ton regard. Et encourageons nos pères, nos filles, nos sœurs, nos femmes de bien s'habiller quand elles vont sortir dans les maisons. Pour s'empêcher de tomber dans le péché et obliger les autres gens à tomber dans le péché. Donc, et ces acteurs du regard empêchent donc l'ensemble de nos normalisme de tomber dans les actes interdits par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les jeunes spéciaux, les ceux qui sont spéciaux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième degré, c'est son vocal, c'est le jeune du cœur. Tu empêches ton cœur de tomber dans le péché que nous avons cité. Il y a les gens ici qui gênent, mais ont encore des rancunes dans le cœur. Non, il dit c'est seulement la roue qui va ne pas nous séparer. La roue, hein, on a dit que les roues vont se casser. Les roues seront présentes quand tu seras pas là. Donc, si c'est la roue que tu attends, ne te dérange pas, il y aura la roue. Si on manque de la roue, on va utiliser les pièces, non? Donc, sachez que le cœur doit être débarrassé de toutes les maladies. J'ai cité la rancœur et les rancunes. Ça, les deux-ci, il y a la jalousie et la haine. Ça, pour les musulmans, ils sont champions ensemble. Des vrais champions. Un musulman qui fait encore la haine, un musulman qui est encore jaloux, être jaloux de ton frère parce qu'Allah lui a donné un bienfait. Voilà, c'est être hypocrite vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, débarrasse ton cœur. Et vous voyez que le fait de vider son cœur de tous ces péchés, sont quoi? Ça l'amène donc au gène spécial des spéciaux, ou au gène des élites. Tu es une personne spéciale auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et empêcher donc ton corps de tout ce qu'Allah interdit. Donc, voilà les 3 catégories de jeunes frères en islam. À chacun déjà détailler chacun fait devant Allah. Où est le degré où tu veux te retrouver? Car ici tu étais encore au premier degré, des autres parcours pour atterrir sur le premier degré, tu restes devant les mêmes pas. Prends la décision que cette fois-ci, je vais finir au premier pour être au deuxième degré. Et prier Allah que si l'année prochaine me retrouve au vivant, je vais sauter du deuxième pour le troisième degré. Voilà comment le musulman travaille. Faisons des efforts, mes frères islam, pour que Allah nous pardonne. Dernier, il y en a beaucoup, mais nous prenons le dernier, c'est demander pardon entre vous. Commencez à demander pardon à la maison, avec les enfants, avec les femmes, avec les frères et sœurs, avec nos voisins. Il y a eu des choses au cours de l'année qui n'ont pas marché. Et que vous avez eu donc à insulter les gens ou à piétiner, à manquer les droits de certains. Si tu n'as pas demandé pardon, tu n'as pas pardonné à ton frère, ton ramadan ne sera pas accepté. Parce que le professeur Hassan dit chaque jeudi et vendredi et lundi, je sais votre visite à mon prophète Allah. On accepte les œuvres de tout le monde sauf 2 personnes. 2 personnes qui ont un amal entre eux et qui ne se disent pas pardon jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Tant qu'on ne sait pas réconcilier, sachez que les actes conformes ne sont pas acceptés. Et à plus forte raison le ramadan. Pourquoi le ramadan est tellement mentionné, incité? C'est parce que ça vaut un acte d'adoration dans le ramadan vaut l'adoration des 83 ans et demi. Donc, il ne faut pas perdre cette occasion de faire l'islam. Dernier, apprendre le fiqh au Siyam. Le cours sur le ramadan.
Quelles sont les obligations du jeûne? Quels sont les actes facultatifs? Qu'est-ce qui annule mon jeûne? On doit apprendre avant l'entrée de Ramadan. Les téléphones des imams et des prédicateurs enseignants vont être dans les problèmes maintenant. Oustaz, si on oublie, on mange. Oustaz, si on se réveille quand tout le monde. Oustaz, le moment est indiqué que vous appreniez avant le Ramadan. Si on te dit que si tu te réveilles en état de janab, tu dois jeûner. Tu dois continuer à jeûner et te laver pour aller faire la prière. Alors que tu as dit que bon, quand je suis en état de janab et tu es là de la prière, tu ne jeûnes pas. Tu as cassé le jeûne et tu risques d'être puni. Donc apprenons ces choses-là avant l'entrée du Ramadan pour que quand le Ramadan arrive, nous soyons donc déjà prêts. Il n'y a aucune équipe qui prépare une compétition et ne fait pas donc les stages. On a les stages bloqués. En fonction de l'importance de l'événement, on prend aussi la peine de se préparer. Pourquoi ne prépare pas le Ramadan? Non, on prépare en écrasant la bouillie, le sucre, les hausses de la menthe, vraiment comme depuis des choses sont maintenant chères, on va faire comment? Voilà nos préparatifs. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On sait que vous êtes déjà fort de ce côté. Mais revenez préparer le Ramadan dans les endroits où, s'il n'y a pas ça, vous n'aurez pas de jeûne de Ramadan, qu'Allah nous aide. Qu'Allah fasse ce qu'on appelle le mois de Ramadan en santé et en paix. Ceux de nos frères qui sont malades, qu'Allah leur donne la guérison avant le Ramadan. Ceux qui sont morts avant le Ramadan, qu'Allah leur récompense. Qu'Allah les aide auprès de eux et leur accorde le paradis. Nous qui sommes vivants, qu'Allah nous donne la foi. Qu'Allah n'est pas encore vraiment en pleine soumission. Et pas de nous ceux qui comprennent sa parole et les mettent en application. اللهم بلغنا رمضان واجعل قلوبه علينا قلوب خير وبركه وتفريج هموم. اللهم بلغنا رمضان وانت راض عنا يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعد علينا شهر رمضان بالامن والبركه. اللهم اعده علينا بالخير والسلام والاسلام. اللهم اعده علينا شهر رمضان بالامن والايمان والسلامة والإسلام وتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان وأعن علينا على صيامه وقيامه على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا كله خالصا لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام يا من إذا قيل شيئا يقول كن فيكون. اللهم اغفر أعمالنا اللهم اغفر أعمالنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. واغفر لنا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات الاحياء والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك بانك انت الله لا اله الا انت احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.